Édition de documents. Pendant la consultation, on peut éditer quelques documents. Dans la page ici, on peut baisser un peu le curseur pour voir les informations qui se cachent en bas. Et puis, vers la fin ici, nous avons la section éditer documents. Il y a plusieurs modèles de documents à éditer. Il y a par exemple le rapport médical. Quand je clique OK, il me donne une zone de saisie où je peux saisir mon rapport médical lié à la consultation que je suis en train de faire. Là, nous sommes à la fin de la consultation avant d'enregistrer et de fermer. Il y a aussi un bouton ici qui permet de corriger l'orthographe parce que le rapport médical doit être écrit en bon français. En bas ici, il y a 3 signatures qui est proposées par le logiciel DEMI. Mais si vous maintenez 2 signatures, vous pouvez mettre les signatures de gauche et de droite. On peut aussi ajouter une autre signature au centre. Il faut modifier ça. Je mets par exemple le docteur Rémi, le médecin traitant, c'est bon. Je mets par exemple le docteur Alain. Je mets docteur Alain, chef de staff. Je mets le nom du médecin directeur, par exemple, le docteur Louis, médecin directeur. Alors, je peux afficher déjà pour voir comment le rapport médical va apparaître. C'est sur le bouton afficher barre imprimer parce qu'on peut aussi l'imprimer directement. Dès que je clique là, ça me donne les rapports avec l'entête de l'hôpital, toute l'identité de l'hôpital, l'identité du patient et le texte que je viens de saisir ici. Il y a aussi la date à laquelle j'ai fait le rapport médical ainsi que les 3 endroits pour la signature. Je ferme. Si je ne veux que 2 signatures, je peux enlever les éléments du milieu. Je supprime. Voyons comment ça va apparaître. Donc, il n'y aura que 2 signatures. À la fin, je dois cliquer ici pour enregistrer et fermer. Donc, je n'ai que 2 possibilités. Soit je supprime en cliquant 2 fois, au cas où c'était un essai, soit j'enregistre, il ferme. Je peux aussi retourner à ça pour modifier. De la même façon, je peux éditer d'autres documents tels qu'un certificat d'aptitude physique. Il me donne déjà les éléments du patient, la date. Moi, je vais sélectionner par exemple est reconnu, apte à tous travaux. S'il y a un commentaire, je mets. Il y a aussi un élément pour la correction d'orthographe. Ça aussi, je peux faire la même chose. Je peux afficher pour imprimer. Ça, c'est le certificat d'aptitude physique. Ça, je supprime, par exemple. C'est de la même façon que vous pouvez faire le certificat médical. Vous ajoutez simplement votre texte. Quand vous voulez imprimer ou bien vous affichez, lui-même fait la mise en forme. Il vous met l'entête de l'hôpital et l'identité du patient. Je supprime aussi ça. La même chose avec le bon d'hospitalisation. Le bon d'hospitalisation doit être nécessairement imprimé parce que le patient peut retourner avec ça à la maison. Date d'entrée prévue, service en chirurgie, motif d'hospitalisation, objectif. Vous pouvez imprimer ça. Mais tout ça, ça sera aussi enregistré dans les dossiers patients. Tel que nous avons vu avant, il y a moyen de lire tous les dossiers patients. Je ferme. Il y a le certificat de décès, il y a une note de transfert. Si vous voulez transférer un patient, il vous donne juste les rubriques à remplir. Destination, vous mettez le nom de l'hôpital ou bien le nom du médecin chez qui vous transférez les patients, plainte à l'arrivée, ainsi de suite. Vous remplissez toutes les informations, même pour les signatures. Vous pouvez afficher ça au format A4 pour imprimer. Et puis après avoir imprimé, vous mettez la signature. Je ferme. Si je clique sur enregistrer et fermer, ça va s'enregistrer. Mais il me demande, j'ai manqué de mettre quelque chose, je supprime. Donc c'est de cette façon que vous pouvez éditer les documents que les DEMI proposent.